Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler une nouvelle fois du chapitre 431 de My Hero Academia. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti, aujourd'hui donc pour parler une nouvelle fois de ce chapitre là. Alors je sais qu'on a déjà vu en globalité ça avec la vidéo des spoilers, ou même d'autres reviews sont déjà sorties sur YouTube. Mais bon, je me suis dit, autant en profiter un maximum, relire ce chapitre, revoir tout dans les détails avec les dialogues et les traductions françaises. Comme ça, on peut en profiter un maximum pour la dernière fois, puisque c'est la fin maintenant. C'est le dernier chapitre, le dernier vraiment du manga. Du coup, c'est parti pour découvrir tout ça, en profiter pour la dernière fois. Du coup, ce chapitre démarre dans un lieu assez étrange, dans une sorte de rêve de Ochako, principalement. Elle va se demander où elle est, puisqu'elle avait encore du travail à faire, des documents à remplir. Et à ce moment-là, elle va découvrir que finalement Toga était face à elle. Donc les deux vont se croiser, Toga et Ochako, mais elle va se réveiller alors qu'elle était en plein travail à son bureau. Elle va se dire alors encore ce fichu rêve. Pour l'instant, on ne sait pas depuis combien de temps elle a ce rêve, mais on voit que c'est assez fréquent vu sa réaction. On a alors le titre du chapitre 431, donc numéro 431, mort en anglais, ce qui veut dire, si on traduit en français par plus, davantage, ce qui fait évidemment référence à beaucoup de choses dans le chapitre, on le verra évidemment plus tard, surtout à la fin. Donc le chapitre démarre concrètement alors ensuite quelques jours plus tard, j'imagine, avec Ochako qui va dire à plusieurs personnages: je ne vous aurais jamais pensé disponible à ce moment-là, je suis sûr que tout le monde appréciera votre présence. Et donc là on va voir le Big 3 de Yue, l'ancien, qui est de retour en tant qu'adulte maintenant avec 8 ans de plus évidemment. On voit Mirio, Nejire et Tamaki avec leurs nouveaux costumes, leur nouvelle coupe de cheveux, etc., leur nouveau design finalement qui a évolué. Mirio va se dire: les gosses s'intéressent vraiment à un type comme moi. Bah oui, parce que évidemment c'est le numéro 1 du nouveau classement, comme on va le voir, on va avoir beaucoup d'infos là-dessus. On va voir à peu près chaque personnage où est-ce qu'il est classé. Donc lui c'est le numéro 1, forcément c'est la figure, on va dire numéro 1 du Japon pour l'instant, donc c'est normal qu'il inspire la jeunesse. C'est même pour ça que Nejire va lui répondre: mais pourquoi tu dis ça, en fait t'es bizarre. Parce que c'est vrai que c'est normal d'inspirer la jeunesse à ce moment-là. Je pense aussi d'ailleurs que c'est par rapport à sa nouvelle coupe de cheveux, parce que je sais pas pourquoi il s'est coiffé comme ça, mais ça doit être giga drôle. Et puis de son côté, Tamaki va dire que c'est un honneur de pouvoir venir aider dans le projet d'accompagnement aux alters d'Ochako, puisqu'on s'en souvient, elle avait fait ça évidemment d'un côté pour aider la jeunesse, pour voilà, faire une sorte de passage de flambeau, on va dire, pour aider la jeunesse, pour que eux apprennent à utiliser leurs pouvoirs, deviennent potentiellement des héros, ou du moins qu'ils puissent les utiliser à bon escient. Mais c'était également d'un autre côté pour rendre hommage à Toga, puisque c'est vrai, on se rappelle également que si son pouvoir avait été compris, si sa personnalité avait été comprise dès sa jeunesse, peut-être qu'elle aurait été différente aujourd'hui, peut-être qu'elle aurait été encore vivante maintenant, puisque c'est vrai que son pouvoir aurait pu être super utile dans la médecine par exemple. Alors c'est pour ça que maintenant Ochako se dédie là-dedans pour faire comprendre à tout le monde que leurs pouvoirs sont utiles à la société. Nous allons alors voir le classement des trois personnages, donc Mirio, le héros comique, le million, numéro 1 du classement. Ensuite, la superbe héroïne Nejire, numéro 7 du classement. Donc on va voir à peu près le classement. Ce n'est pas un classement de puissance, c'est un classement plutôt de popularité, on va dire. Donc si vos personnages préférés les plus puissants ne sont pas au top, bah c'est un peu normal, hein, évidemment. C'est surtout dû à la population et à la réputation des personnages, surtout, c'est pas leur puissance. Et puis pour terminer, on a le héros vorace Sun Eater, acolyte de Fat Gum, numéro 18 du classement. On revient sur Ochako, l'héroïne anti-gravité Uraviti, numéro 24 du classement. Quand même une bonne place pour Ochako, vraiment c'est super cool de l'avoir à ce classement-là. Elle leur dira alors: je suppose que vous avez déjà consulté les dossiers de mes élèves, je me trompe. C'est bien, mais j'insiste vraiment sur le fait que le plus important, c'est la communication. Le chapitre va continuer sur des explications de Ochako quant à ce qu'elle a compris globalement sur son enseignement également, et par rapport au fait qu'elle a enseigné à beaucoup d'élèves déjà jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que ça fait 8 ans quand même, du coup il y a du temps qui est passé, il y a de l'expérience maintenant. Elle va dire donc qu'il y a souvent des enfants qui à première vue n'ont qu'un problème, mais ils cachent justement leurs soucis. C'est pas révélateur directement en voyant la personne, c'est en apprenant un peu plus, en parlant avec elle, qu'on va pouvoir la comprendre justement. Peu de gens, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, peuvent parler de leur environnement familial à quelqu'un qu'ils viennent de rencontrer, mais avec le temps, je suis sûr que vous commencerez à percevoir certains signaux, donc ne vous fiez pas trop à leur dossier. Le délai moyen est à peu près d'1 mois pour venir à les comprendre, mais il peut varier en fonction du cas forcément. Contentez-vous donc de vous faire des amis, et autant que possible, tu dois être épuisé. C'est vrai que ça doit faire donc pas mal de temps qu'elle fait ça. Et ça doit être aussi pas mal, peut-être une charge mentale aussi, de venir comprendre tous les élèves, essayer de vouloir aider tout le monde, essayer de comprendre tous leurs soucis, tous leurs problèmes pour les aider justement. Mais Ochako, elle va répondre que pas vraiment, c'est pas vraiment un souci, qu'elle est pas trop fatiguée non plus. Beaucoup de gens m'assistent, donc tout le monde fait un travail fantastique. Elle parlera également de Hawks d'ailleurs, qu'on va revoir. Hawks discute sans cesse avec le ministère de l'Éducation pour obtenir des sponsors pour certains secteurs, ce qui a considérablement amélioré l'accompagnement aux alters.
Tamaki lui dira alors, donc tu as du temps pour toi maintenant. Et puis juste à ce moment-là, on va voir que tous les enfants, tous les élèves vont arriver. Ça va être un bordel, on va aller voir, il y en a au moins une dizaine, vingtaine peut-être, beaucoup, qui arrivent en criant « Oui, Uraveti, oui, Nejire, le million », on voit qu'ils sont tous contents, heureux de tous les voir. Parce que forcément, c'est des héros assez renommés, ils sont quand même bien classés dans le classement justement. La Mirio, le numéro 1, ça doit être leur All Might à eux. Vraiment, ça doit être incroyable pour eux. Là par contre, on va avoir un moment plutôt étrange, ouais, assez particulier, hyper comique, du côté de Mirio forcément. Il va dire « C'est l'heure de la récolte des pêches ». Donc on voit qu'il va dans un arbre et il va utiliser son alter pour pouvoir se propulser à différents endroits de l'arbre pour sortir des feuilles en montrant son derrière. Ouais, c'est assez particulier, mais bon, c'est Mirio. Il a déjà fait une fois avec Shigaraki dans l'arc final. Donc là maintenant, c'est pas surprenant non plus, c'est hyper comique je trouve. Et même Nejire est là à se dire « Mais vraiment, t'es trop chelou, Mirio ». Et donc ici, ce qu'on va comprendre, c'est que le but de ce truc-là, de cette situation hyper comique, c'est que les enfants doivent utiliser leurs haltères pour toucher Mirio. Ouais, c'est particulier, mais c'est un peu l'objectif justement pour les faire rire, je pense aussi. À ce moment-là, on va voir que tous les enfants vont essayer d'utiliser leur pouvoir pour toucher Mirio, mais un des élèves va rester en retrait et va pas trop avoir envie, on sait pas s'il est timide ou pas. Il a du mal à utiliser son pouvoir, et donc on va le voir, Ochako va venir lui tendre la main pour lui dire « Allez, toi aussi tu peux y arriver, essaye ». Là, c'est ce qu'on va voir justement, grâce à l'utilisation de l'alter de Ochako, cet élève va flotter et il va utiliser son pouvoir qui projette de l'eau, j'imagine, et donc il va réussir à toucher Mirio. Et à ce moment-là, ça va être hyper intéressant puisque ça montre bien les bienfaits de l'enseignement de Ochako, puisque à la base, on pouvait voir que cet enfant, il était peut-être un peu tout seul dans son coin, il avait du mal à parler aux autres, et là tout le monde va le féliciter, on voit que tout le monde va venir s'approcher de lui, être content avec lui, sourire et tout, et c'est pour ça que là, Ochako va dire, donc c'est pour ça qu'elle aime faire ça, travailler là-dedans, elle aime voir les gens sourire, les aider, donc c'est pour ça qu'elle travaille avec passion. Et pour terminer sur ce passage-là, Ochako va répondre à peu près à ce que Tamaki lui avait demandé. Donc on voit qu'elle travaille toujours avec Tsuyu d'ailleurs, elle est toujours à ses côtés pendant son travail, et que donc elle peut encore voir ses amis, qu'elle a encore du temps pour elle à peu près pour voir du monde, et pour se faire plaisir aussi. Et justement, donc en parlant de Tsuyu Froppy, l'héroïne de la saison des pluies, numéro 34 du classement, on voit que globalement tous les personnages un peu principaux ont une bonne place dans le classement, en tout cas on voit qu'ils sont assez hauts quand même. Puis on va continuer sur un passage entre les deux personnages qui va être hyper intéressant pour la suite. On voit que les deux vont rentrer en utilisant le train et elles vont avoir donc une grosse discussion à propos de Ochako surtout. Elle dira à Tsuyu que Himiko Toga apparaît encore dans ses rêves, ça fait à peu près un mois que c'est arrivé. Mais d'ailleurs elle a encore un peu du mal à se souvenir exactement de ce qui se passe dans ses rêves. Est-ce qu'il y a un message particulier à comprendre? Elle n'arrive pas trop à se souvenir de tout ça. Elle va alors se poser des questions, mais est-ce que c'est peut-être avec la pression, la fatigue? Elle dirait également à Tsuyu qu'elle avait passé des examens, elle a été ausculte, etc. Que donc ça pouvait être dû à la fatigue. Mais finalement, on comprend qu'elle avait rien, elle n'a pas de problème particulier. On ne sait pas pourquoi vraiment ces visions, ces rêves apparaissent. Ici, elle se demande alors, mais est-ce qu'il y aurait un message qui voudrait être transmis? Elle va donc se souvenir et parler à Tsuyu vis-à-vis de ce qui s'était passé ce jour-là, donc il y a 8 ans. Ce jour-là, le sang de Himiko m'a sauvé la vie, mais elle est morte justement à ce moment-là. Son sang aurait dû disparaître depuis ce temps, mais peut-être qu'il s'est mélangé au mien, peut-être qu'elle continue à vivre à l'intérieur d'elle, un peu comme le One for All. Tsuyu va alors lui répondre pour peut-être qu'elle comprenne mieux tout cela, elle va dire il faut que tu te souviennes de ce qui se passe dans ses rêves. C'est là justement qu'elle pourrait comprendre, peut-être qu'il y aurait un message qui voulait être transmis par Toga. Continuons le chapitre ensuite, cette fois-ci du côté de Izuku, Bakugo et Kirishima. On voit que Bakugo a une voiture incroyable, il conduit, c'est bon, il a le permis Bakugo. Mais attention, à tout moment, il peut la faire exploser, on sait pas. Bon, en tout cas, c'est incroyable de voir Bakugo conduire. Bakugo va directement crier, évidemment à son habitude. Il va dire, mais bordel, pourquoi je dois faire le chauffeur pour des coups? C'est n'importe quoi. Izuku va lui remercier, évidemment. Kirishima lui dit, mais c'est toi qui t'es proposé, t'étais si fier de ta nouvelle voiture et voulait la montrer forcément. Et le grand Dynamite ne se laisse pas intimider comme ça par une menace aussi ridicule. Mais là, ce qui va être drôle, c'est que Bakugo va dire « Mais arrête, j'ai accepté juste ça parce que tu m'avais dit « Si tu ne nous conduis pas, je vais rayer ta voiture avec son alter le durcissement. » Et puis d'ailleurs, il va dire à Izuku « Tu n'as absolument pas besoin qu'on te conduise, pas vrai, alors j'aurais dû refuser. » Mais Izuku va lui répondre « Oui, t'as raison, mais j'ai réussi à terminer le rapport sur l'accompagnement aux alters des élèves, donc je suis reconnaissant. » On continue avec beaucoup de discussions, on va voir notamment la place des héros, donc de ces personnages-là dans le classement. On va voir que Kirishima, le héros du Rakui Red Riot, est numéro 12 du classement, incroyable. On aura également le classement de Fatgum, le héros IMC, numéro 11 du classement, juste au-dessus de Kirishima, ça c'est drôle quand même. Et puis on finit avec Bakugo, le héros explosif Great God Bomber Kill Dynamite, qui était passé au début à la 4ème place. Donc quand il est rentré dans le classement, il était 4ème, donc c'est vraiment une bonne place pour Bakugo. Mais par contre, sûrement dû à son comportement, le fait qu'il crie tout le temps, peut-être qu'il insulte un peu les civils, je ne sais pas, peut-être qu'il inspire la terreur, je ne sais pas, il fait peur aux autres. Donc il est passé 15ème au classement, c'est vrai que ça fait mal pour Bakugo 15ème, mais bon, c'est plus un classement de popularité, donc c'est un peu les civils qui ont voté.
On reprend alors ce passage-là avec les discussions. On voit que Kirishima va demander à Izuku s'il avait des élèves par exemple qui pourraient lui ressembler parce qu'il cherche des acolytes dans son agence. On apprend qu'il vient de commencer sa carrière en solo. Par exemple, il dira aussi que Ida et puis Momo ont créé également leur propre agence, donc que beaucoup de leurs amis ont commencé des carrières solo avant lui. Ici, ce qui va être drôle, c'est que Izuku va dire que Kacchan a reçu une tonne de candidatures pour sa recherche d'acolytes, mais qu'au final tout le monde est parti en pleurant et ont abandonné. Kirishima dira que c'est parce que beaucoup de gens ont été inspirés par son combat contre All for One, ils avaient tous de grandes attentes en postulant là-bas, mais ces mauvaises manières ont anéanti toutes leurs attentes dans les entretiens. Et là, ça va être hyper intéressant d'apprendre ça de Bakugo. Il va dire que lui, si quelqu'un avait dit qu'il voulait le surpasser, devenir meilleur que lui, ou en tout cas suivre ses pas peut-être, il l'aurait recruté. Donc là, on voit quand même que lui aussi avait cette envie d'avoir un acolyte qui pourrait le surpasser, un peu comme All Might l'avait eu avec Izuku. C'est vraiment hyper intéressant de voir ça de Bakugo. Et là, ce qui est aussi cool, c'est de voir que sa carte de All Might a été signée. Elle est à côté de sa voiture. Je pense que ça fait d'ailleurs office de porte-clés sur sa clé de voiture, je pense. Donc là, on voit qu'elle a été signée par All Might lui-même. Donc c'est hyper cool. On continue ensuite avec Bakugo qui va s'adresser à Izuku en lui demandant s'il va continuer à être enseignant après tout ça. Izuku va lui répondre que oui, en fait, les jours où il n'enseigne pas, par contre, il continue de récolter des données pour son armure, pour potentiellement devenir meilleur aussi. Peut-être que son armure, elle est super puissante. En tout cas, j'en doute pas une seconde, forcément qu'elle doit être ultra puissante. Et donc, lui continue son rôle d'enseignant. Il a des conférences, des séminaires, etc. Il parle avec beaucoup d'étudiants, justement, beaucoup de jeunes dans différentes écoles, avec Aizawa aussi. C'est vrai que cette armure le rend beaucoup plus heureux, forcément, mais ses sentiments n'ont pas changé. Il pense même, il va le dire, que même s'il avait continué à garder le One for All, il aurait apprécié l'enseignement, à l'instar peut-être d'un Aizawa, d'un All Might. Ils ont gardé leur profession héroïque et ils ont été professeurs à côté. Là, il le dit aussi, il adore son travail, il a également repris son activité de héros à leur côté. Et c'est ça justement qui le rend heureux. Merci à vous, Kacchan et Kirishima. Et là aussi, on va avoir une information assez intéressante, importante aussi. Kirishima va dire que Izuku avait refusé l'offre de Bakugo, parce que c'est vrai que Bakugo, en fait, avait un peu demandé en quelque sorte à Izuku de venir dans son agence pour être à ses côtés aussi. Mais Izuku a refusé. La discussion va se poursuivre, mais cette fois-ci, on va voir un truc vraiment important. C'est vrai que je le dis plusieurs fois, mais là, ça va être au-dessus des autres. Bakugo va dire, sérieusement, je suis pas la meilleure personne pour te dire ça, je suis pas le mieux placé pour te répondre là-dessus, en fait. Mais je pense qu'il faudrait que tu penses un peu plus à toi, Izuku. Sinon, si tu continues comme ça, tu ne remarqueras jamais les trucs qui sont les plus évidents. Là, à première vue, ça paraît un peu anodin. Izuku va pas trop comprendre ce qu'il veut dire. Mais on va voir que plus tard, et même à la fin du chapitre, ça va être très révélateur, très inspirant, on va comprendre plus les choses. Puisque c'est vrai, ici Bakugo le répète, accorder un traitement spécial à tout le monde signifie que personne n'est vraiment spécial à tes yeux. Alors c'est vrai que si tu considères tout le monde comme spécial, tu les mets tous à la même échelle, forcément qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se démarquer et qui est vraiment spécial à ses yeux. Et puis maintenant on va comprendre pourquoi tous les élèves se déplaçaient, pourquoi Tsuyu et Ochako prenaient le train, pourquoi Bakugo, Kirishima et Deku prenaient la voiture. Donc là on voit qu'ils se sont tous rendus à une sorte de réunion, une fête finalement entre tous les élèves de la classe A pour fêter Shoto Todoroki, sa place en tant que deuxième dans le classement, on va l'apprendre ici. Donc Shoto, le héros climatique, numéro 2 du classement, c'est incroyable. Par contre, je ne sais pas s'il y a un parallèle avec Endeavor, du coup, qui lui aussi est également deuxième. On verra juste après Denki Kaminari, donc le héros taser charge éclair, numéro 44 du classement. On va continuer ensuite avec tous les élèves de la classe A, on va voir leur nom de héros, leur numéro de classement. Donc le héros scotchant Cellophane, Sero, donc numéro 36 du classement. Yaoyorozu, donc Momo, l'héroïne aux 1000 ressources créatives, numéro 19 du classement. Le turbo-héros Ingenium Tenya, numéro 13 du classement. Le héros tentaculaire Tentapoulpe, donc Shoji, qui est numéro 9 du classement. Bon là par contre, on n'avait pas énormément d'attentes, forcément, je m'en fiche un peu, hein, c'est pas le personnage qu'on s'intéresse le plus, évidemment. Le héros qui arrache Grape Juice, donc Mineta, numéro 108 du classement. C'est hyper drôle, et ça colle avec le personnage, hein, c'est drôle. Par la suite, on a Kyoka, donc l'héroïne à l'écoute, Earphone Jack, numéro 30 du classement. Ashido, l'héroïne alien Pinky, numéro 28 du classement. Koda, le héros ami des bêtes, Anima. Par contre, on va voir que différents personnages ne sont pas classés dans le classement, justement. Ils ne sont pas pris en compte parce que ce sont des acolytes. Donc ici, on va apprendre que Koda, c'est l'acolyte de Shoji. On a ensuite le héros de l'hypnose, Night Hide, absent du classement. Et qui est ce personnage? C'est Shinso, évidemment. On voit qu'il ressemble énormément à Aizawa, là, c'est incroyable. Il y a un beau parallèle entre les deux. On a ensuite l'héroïne furtive Invisible Girl, Agakure, donc qui est numéro 39 du classement. Sato, le héros sucré Sugarman, acolyte de Wash. Ok, donc lui il n'est pas dans le classement. Ensuite on a le héros des arts martiaux Tailman, donc c'est Ojiro numéro 32 du classement. Le héros de Jaïs Tsukuyomi numéro 17 du classement, donc Tokoyami. Le héros étincelant Can't Stop Twinkling, donc acolyte de Agakure, donc là c'était Aoyama.
Et puis là, on va voir le classement des anciens héros, donc ceux qui étaient déjà dans le classement et avant l'ellipse. Là, c'est intéressant, c'est trop bien de revoir du coup leur nouveau design maintenant. Le fait qu'ils sont toujours des héros, toujours dans le classement, c'est incroyable, ils ont une prestance, une carrure incroyable. Donc la héroïne, Lapine, Mirko, numéro 6 du classement, elle est incroyable, hyper badass avec ses prothèses. Même là, on voit je crois qu'il lui restait qu'une seule jambe. Et là, elle est toujours héroïne, c'est impressionnant. Le héros fibreux Beginis numéro 5 du classement, incroyable aussi, leurs chara-designs sont magnifiques aussi. Le héros aquatique Gangorka numéro 21 du classement. Le héros des forêts, le dieu sylvestre numéro 4 du classement. Mount Lady, l'héroïne des montagnes numéro 3 du classement. Le héros machine à laver Wash numéro 8 du classement. Alors là, petite info, dites-vous que Wash, une machine à laver, est mieux classée que Bakugo, qui est 15ème. Voilà, c'est un truc de fou. On verra également beaucoup d'autres personnages comme Death Arms numéro 42, Ryukyu numéro 40, Present Mike numéro 45. On s'arrête un peu sur Present Mike. Vous m'expliquez la coupe de cheveux. Comme Mirio, c'est hyper fun. Ça n'a aucun sens, mais c'est drôle. On aura aussi Yoshindo qui s'appelle le Grand, donc qui est numéro 20 du classement. Mudman numéro 14, donc là c'est les élèves de la classe B. Battlefist numéro 23, c'est Itsuka Kendo. Phantom Thief numéro 10. Et là oui, c'est bel et bien Monoma numéro 10 du classement, c'est incroyable qu'il soit classé là-dedans. Ensuite on a Real Steel numéro 26, donc c'est Tetsu Tetsu. Lizardi qui est Setsuna aussi de la classe B numéro 22. Comic Man, donc c'est Manga numéro 33. Donc là on aura les élèves de Shiketsu Shishikura qui est numéro 41ème. Avec comme acolyte Kemi qui n'est donc pas dans le classement. Uragan qui est numéro 16. Donc c'était Inasayo Rashi 16ème, incroyable. Et ensuite on va reprendre donc sur la soirée, la fête avec tout le monde, beaucoup de discussions. On va voir beaucoup d'informations. Là, ça va être hyper drôle pour le personnage parce que Tokoyami va dire que beaucoup d'agences le mettent en avant, les agences de communication. Donc c'est comme si il est sous le feu des projecteurs, donc illuminé, alors que lui, il se considère comme les ténèbres incarnées avec Dark Shadow. On continue avec une petite discussion entre Izuku, Bakugo et puis Shoto, ça va être incroyable aussi. Donc Shoto va dire que beaucoup de gens me répètent la même chose ces derniers temps. Ils me disent tous que tu as lutté contre un destin cruel et que tu as accompli ton devoir. J'ai pas mal hésité, échoué en chemin, mais je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai fait les bons choix. Mais comment dire, en fait, toutes ces histoires et destins et de devoirs, même s'ils ont fait partie d'une histoire beaucoup plus grande, j'ai l'impression que vouloir continuer à se battre et à arriver là où j'en suis aujourd'hui, en fait, c'était le destin. C'est pour ça que je vais prendre des cours de fabrication de bols et de baguettes à Ishikawa. D'accord, donc c'est pour faire sa propre cuisine et manger ses propres soba. Ok, donc cette conclusion, pour ça, c'est drôle. Et puis là, on va donc avoir une confirmation triste pour le coup, mais on savait que ça allait arriver. On a la confirmation de la mort de Toya, puisque Shoto va dire qu'il allait prier sur sa tombe et qu'il a réalisé quelque chose à ce moment-là. Il a toujours aimé manger, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seulement motivé par le destin, le désir de devenir un héros, mais aussi par la cuisine. Et puis là, d'un coup, on va voir que Ashido, elle va crier, elle va dire « Mais non, mais quoi, c'est pas vrai, cette information, c'est incroyable !» Donc on va apprendre que Kurohiro et Kinoko, donc c'était des élèves de la classe B. Pour se souvenir un peu de ces personnages, c'était la fille qui avait un alter de sport, de champignons. Et puis le deuxième, c'est un personnage qui avait un alter qui lui permettait de se glisser dans les ombres. Donc on apprend que les deux sont en date et ouais, ils sortent ensemble. C'est incroyable, donc le premier couple révélé pour le coup. Et puis là justement, en parlant de ça, Sero va pointer deux personnages du doigt en disant « Et vous alors, qu'est-ce qui se passe entre vous ?» Il va dire l'agence de Kaminari est à côté de la tienne, n'est-ce pas, Kyoka? Et là c'est incroyable parce que les deux vont se mettre à rigoler. Surtout Kyoka en disant « Mais non, c'est pas vrai, t'as tout faux ». Denki va dire « Mais vous n'allez pas le croire, en fait il avait peur d'ouvrir sa propre agence tout seul et il s'est rendu compte qu'à côté de son bâtiment, à côté de son agence, il y avait justement une place libre, donc il s'est mis là. » Après je sais pas s'il faut conclure quelque chose, mais vu que les deux personnages réagissent assez d'une manière comique, je sais pas, Kyoka rigole, je pense que c'est quand même quelque chose entre les deux. Et puis pour continuer toujours sur cette lancée de couple, de personnages comme ça, d'interaction, de relations, on va revenir un petit peu sur Izuku qui va se rappeler des mots de Bakugo. Il va se dire, mais une partie de moi que je n'ai pas encore découverte, une partie sur laquelle je ne me suis pas assez attardé pour venir bien comprendre en fait mes pensées, mes désirs. Et là on va voir qu'il va regarder Ochako de loin comme ça. Il va la regarder avec un regard, comme si vraiment il avait un intérêt pour elle. Et bah c'est bel et bien le cas forcément. Là on voit que c'est juste magnifique en fait, on voit qu'il a un intérêt pour elle. C'est juste magnifique. Et puis ça va être juste à ce moment-là, d'un coup, sans crier gare, leurs téléphones à tous vont sonner. Ils vont avoir une alerte comme quoi une personne a volé une voiture. L'alter du criminel cause beaucoup de dégâts, il est donc un risque que ça dégénère. Et donc tout le monde va réussir à mettre son costume de héros, à venir pour l'empêcher de faire trop de crimes, je ne sais pas. Pour en tout cas l'arrêter, pour jouer les héros forcément. C'est leur travail évidemment. Et là on a une double page, mais juste magnifique. On la revoit ici parce qu'on l'avait déjà vu aussi avec la vidéo spoil. Mais là c'est juste incroyable, on voit tous les héros de la classe A, nos héros préférés, je ne sais pas, sûrement aussi. Là on voit Izuku avec son armure, tous les personnages avec leurs nouveaux costumes également qui ont un petit peu changé. Eh bien c'est juste incroyable, l'armure d'Izuku, vu comment elle est construite là, comment elle se construit un petit peu et qu'elle se moule à son corps, elle doit être juste ultra puissante, ultra sophistiquée, avec la technologie qui a beaucoup augmenté, qui s'est améliorée en 8 ans quand même.
Alors peut-être si on peut théoriser, j'imagine qu'il pourrait égaler un peu la puissance de ses camarades. Et on verra juste après qu'après tout ça, après leur intervention, le criminel a été arrêté hyper rapidement par Shoto. On voit qu'il a carrément fait un mur de glace pour arrêter le camion, le véhicule. Vraiment c'est un truc de fou, ils ont fait ça hyper rapidement. Juste après ça, on va s'attarder un petit peu sur une interaction entre Bakugo et Izuku. Bakugo qui va dire ne tarde pas trop, je dois me lever tôt demain. Edgeshot va revenir au Japon. Alors c'est vrai que là c'est une information sur Edgeshot du coup qu'on savait pas. Apparemment il a quitté le Japon pour revenir maintenant. Mais qu'est-ce qu'il est devenu justement parce qu'on l'a pas revu. Et même d'ailleurs en parlant de ça, on n'a pas revu All Might dans le chapitre. C'est vrai que c'est peut-être dommage de ne pas avoir revu des personnages comme ça. On va dire que c'est pas trop grave non plus puisqu'on les avait revus également dans d'autres chapitres juste avant ça. Izuku va dire oui super merci et donc les deux vont se dire au revoir à plus, donc à plus tard. Izuku va lui répondre « Viens plus souvent en tant que professeur invité. Monsieur Aizawa prépare un cours sur la communication. Ne me prenez pas comme un mauvais exemple tous les deux. » Et puis Izuku va alors s'éloigner, va partir vers son chemin tout simplement. Et là je sais pas qui parle, peut-être que c'est Bakugo, peut-être que c'est la narration, peut-être que c'est Izuku qui va reprendre donc les mots de Bakugo depuis tout à l'heure. Accorder un traitement spécial à tout le monde signifie que personne n'est vraiment spécial à tes yeux. Et c'est ainsi que la grosse partie du chapitre va se terminer. Et là on va voir l'une des parties les plus intéressantes, les plus incroyables, en tout cas pour moi je pense, les plus magnifiques, et en tout cas j'espère que c'est votre cas aussi. Donc là on va se focaliser un peu plus sur Ochako, qui va dire au revoir à Tsuyu également, qui vont tous les deux rentrer. Ochako va se dire qu'elle a encore du travail pour demain, et puis elle va penser à quelqu'un. On était assis beaucoup trop loin l'un de l'autre, donc je n'ai pas pu lui parler. Elle parle d'Izuku, mais ce n'est pas grave, on se reverra dans le cadre de notre travail. C'est vrai que depuis que Izuku a de nouveau son armure, et qu'ils sont également tous les deux dans l'enseignement à peu près, ils se voient comme de temps en temps. Mais elle va se souvenir de plusieurs choses, donc Izuku qui lui disait tu es mon héroïne. Après cette bataille on a découvert ce qu'on voulait et ce qu'on devait faire, on a respecté les choix de chacun et on a continué à sourire ensemble. C'est bien plus que ce que j'aurais pu demander, mais j'aurais voulu lui parler davantage. Elle va se souvenir de plusieurs choses, je vais mettre mes sentiments de côté. Je suis tombé amoureuse d'Izuku Midoriya quand elle parlait à Toga. Et donc là elle dit ça, je voulais lui parler plus. Et là au loin on voit Izuku qui arrive et qui court vers elle. Oh super tu es là, Ochako. C'est incroyable pour l'instant. Et puis là, on va voir comme une double dimension, je ne sais pas. Ochako va se souvenir un petit peu de ce rêve avec Toga. Toga qui va dire « C'est bon, Ochako ». Et puis on revient aussi rapidement à la réalité. Izuku va dire « C'est vrai, je respecte tout le monde. J'aime tout le monde. Je pense que tout le monde est spécial. J'ai toujours pensé que c'était aussi simple que ça. Mais en fait, c'est plus compliqué que cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vraiment parler un peu plus avec toi, Uraraka. Et non seulement juste aujourd'hui, mais à partir d'aujourd'hui et donc tous les jours, il voulait lui parler plus pour en apprendre plus sur elle. Pour se rapprocher, parce que c'est ce qu'il pense et ses sentiments, il a un intérêt pour Ochako, on le sait depuis longtemps, donc il veut lui parler beaucoup plus. Là on va revenir sur le rêve d'Ochako, avec Toga qui va dire j'ai vécu exactement comme je le voulais, elle a vécu sa vie comme elle le souhaitait, et comme je t'ai tant aimé Ochako, mon souhait maintenant c'est que toi, tu vives exactement comme tu l'entends, comme moi je l'ai fait. Et à ce moment-là, Toga, dans cette dimension spirituelle, va pousser Ochako, et Ochako elle va comme tomber un peu dans la réalité aussi, se rapprocher d'Izuku. Izuku qui commence à dire quelque chose de « je veux », peut-être lui parler davantage, je pense qu'il voulait dire ça. Ochako va se souvenir de plusieurs choses. Ça fait un mois qui s'est écoulé depuis ce jour où j'ai commencé à avoir des coups plus souvent. Deku lui dira « mais qu'est-ce que tu voulais dire ?» Et donc ici Ochako est face à Izuku un petit peu gênée, sait pas trop quoi dire. Elle va rougir aussi, les deux rougissent, ça c'est magnifique. Donc elle va dire « mais en fait Izuku, on pensait à la même chose. Elle aussi elle veut en apprendre davantage sur Izuku, elle voulait lui parler beaucoup plus comme lui. Et donc les deux vont se rapprocher donc à partir de maintenant. Non pas seulement aujourd'hui, mais même dans le futur, les prochains jours. Et donc les deux vont alors se tenir la main, en rougissant. Et voilà, ça marque, on va dire, le début de la relation Izuku et Ochako. C'est bel et bien réalisé, Izuko-cha. C'est réel maintenant, c'est ce que je voulais depuis longtemps d'ailleurs. On l'avait vu à beaucoup de reprises, on avait vu que les deux personnages avaient des sentiments l'un envers l'autre. Ça a été répété plusieurs fois avec des petits flashbacks. Ochako le disait, elle a mis ses sentiments de côté. Elle a dit à Toga qu'elle était tombée amoureuse d'Izuku. Même Izuku, on voyait qu'il rougissait face à Ochako. Même là, dans ce chapitre-là, il faisait que de la regarder par rapport aux mots de Bakugo. Donc là, on comprend que les deux avaient un intérêt l'un vers l'autre, qui n'avaient pas vraiment franchi le pas depuis ce temps-là, et que maintenant, c'est officialisé, les deux vont commencer à se rapprocher, vont commencer à être ensemble, ils se tiennent la main, et ça signe la fin de My Hero Academia, la vraie fin, c'est terminé. Et puis voilà, c'est officiellement terminé, My Hero Academia, le dernier chapitre, c'est conclu là-dessus, sur le début de leur relation. C'est toujours ce que j'ai voulu, voilà, je suis heureux, je suis trop content de ce chapitre-là. C'est peut-être vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur peut-être du manga. Il y a eu tout ce que je voulais. C'était juste incroyable. Revoir les personnages en tant qu'adultes, voir leur classement de héros, le nouveau classement justement, revoir les anciens personnages comme Mirko, Beijinist, etc. Montledi également. Les revoir tous ici en tant qu'adultes, travailler ensemble, revoir Izuku avec son armure à l'action. On voit qu'il est toujours un héros. Voir Ochako, Izuku se rapprocher. C'est le plus que j'aurais pu espérer. Je suis trop heureux. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et puis voilà, c'était la dernière vidéo
on va dire, review, spoiler My Hero Academia, puisque maintenant c'est terminé. Ça signe la fin de MHA, c'est vrai que je suis triste forcément puisque c'est la fin de mon manga préféré. Je pense vraiment que c'est mon manga préféré pour le coup. Et puis voilà, forcément c'est une page qui se tourne. Mais si vous avez peut-être vu le post que j'avais fait sur la chaîne, je vous avais dit que au cours de ce mois de décembre, je voulais faire beaucoup plus de vidéos My Hero Academia pour marquer le coup. Voilà, c'est la fin. Il y a la hype qui est revenue. Voilà, je suis beaucoup plus heureux de parler de My Hero Academia comme ça. Donc j'avais envie de parler beaucoup sur la chaîne de MHA en ce mois. N'hésitez pas à me faire part également de vos avis là-dessus dans les commentaires, puisqu'on va avoir beaucoup de vidéos. Je pense à peu près en faire une tous les 2-3 jours, peut-être pas mal de vidéos, ça peut être hyper cool. Et puis voilà, donc on s'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et si vous aimez MHA, faites-le aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas également, je le répète, à suivre la chaîne au cours des prochains jours de ce mois-là de décembre pour suivre les prochaines vidéos sur My Hero Academia. Puisque même si c'est terminé maintenant, il n'y aura pas de suite. On parlera quand même de My Hero Academia, avec de l'actu, des vidéos explications, des théories, on ne sait pas, plein de trucs comme ça divers et variés sur la série, sur le manga. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.